Une situation comme nous n'en avons jamais vécu, un carême comme nous n'en avons jamais vécu, un temps de désert comme nous n'en avons jamais vécu. Comme les Hébreux dans la traversée du désert, nous sommes tentés par le découragement, le désespoir. Comme pour les apôtres, au lendemain de la crucifixion de Jésus, nous sommes peut-être confinés dans l'inquiétude, les soucis pour le boulot, pour la suite. Comme pour les apôtres, fatigués, épuisés, au lendemain de la crucifixion de Jésus, après une longue semaine après avoir accompagné Jésus, nous sommes peut-être confinés dans la fatigue de l'organisation quotidienne de la vie familiale, avec les courses, les cours. Vous, les parents, vous êtes devenus profs, et puis j'y comprends rien, il faut faire tout ça. Et puis les multitâches, les coups de téléphone, les rencontres visio pour le télétravail quand on y a. Comme pour les apôtres, au lendemain de la crucifixion de Jésus, nous sommes peut-être confinés dans la peine de la perte d'un être cher que nous n'avons pas pu voir, prendre dans nos bras, lui dire « je t'aime », lui dire « merci », lui dire « pardon », lui dire « adieu ». Comme pour les apôtres souffrant dans leur cœur, seuls au lendemain de la crucifixion de Jésus, lui qui a tant aimé, lui qui a tant aimé, lui qui a tant marqué, lui qui a touché les cœurs. Nous sommes peut-être confinés dans la colère, peut-être dans la déprime d'être seuls, dans la tristesse, dans la souffrance physique, psychologique, confinés dans un petit appart. En tout cas, comme pour les apôtres au lendemain de la crucifixion de Jésus, confinés peut-être dans la chambre haute, dans la tristesse, dans la grande peine de la mort de Jésus, nous, en ce Pâques 2020, nous voici réellement confinés. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit l'ange aux femmes montées au tombeau de Jésus. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes confinés, mais, nous ne sommes pas seuls. Jésus est là, ressuscité, Jésus est vivant. Jésus qui a rencontré et marqué tant d'hommes et de femmes, qui a annoncé la bonne nouvelle du royaume, lui qui a guéri, apaisé, relevé, envoyé, lui le visage de la miséricorde du Père, lui qui n'est qu'amour, lui qui meurt sur la croix, par amour pour tous les hommes, abandonné de tous, il est vivant, il est ressuscité. C'est le cœur de notre foi, tout est là. Christ est ressuscité. Christ est vivant. Alléluia. Premier mot à retenir, alléluia, parce que, oui, nous sommes confinés, mais nous chantons. Nous chantons le chant de la résurrection, le chant de l'espérance, le chant de la vie. Alléluia. Et chacun de vous, chez vous, vous pouvez reprendre et chanter maintenant l'Alléluia. Jésus est ressuscité. Vivant à jamais, son amour est vainqueur et a le dernier mot. Son amour est vainqueur sur les puissances du mal, du démon, du désespoir, de l'inquiétude. Oui, nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas seuls. Jésus ressuscité est là avec nous. Jésus, la lumière du monde avec le cierge pascal, est là avec nous. Jésus, lumière du monde, qui nous éclaire, qui éclaire tout homme et nous guide dans notre confinement, dans ces moments difficiles spécialement pour certains qui portent des choses lourdes. Jésus, lumière du monde, qui partage nos moments de joie, l'attente d'une naissance, il y en a parmi les paroissiens, les anniversaires encore à fêter, à nous qui rendons grâce quand tout va bien. Oui, frères et sœurs, rendez grâce pour ceux peut-être qui vivent un confinement plus agréable que d'autres. Jésus est ressuscité, il est vivant, il nous donne sa vie dans le baptême que nous avons reçu, il nous donne tout son amour.
Avec notre baptême, saint Paul nous le rappelait dans la lecture, nous avons été plongés dans la mort. Plongeons, c'est le même mot que le baptême, dans la mort et dans la résurrection du Christ. Oui, nous sommes confinés. Mais par notre baptême, le Christ nous donne aujourd'hui de participer à sa vie de ressuscité. En cette nuit très sainte, en ce jour de Pâques, nous prions pour les catéchumènes qui ne pourront pas recevoir le baptême en cette fête de Pâques. Ils attendront ce désir du baptême. Nous prions pour eux. En cette fête de Pâques, oui, nous sommes confinés, mais nous pouvons dire toute rencontre avec Jésus-Christ change la vie. Oui, chacun, nous pouvons répéter ta rencontre, Jésus ressuscité, nous remplit de joie. À redire ensemble, ta rencontre, Jésus, nous remplit de joie, comme les femmes toutes joyeuses qui repartent du tombeau vide après la rencontre de l'ange et de Jésus. Cette bonne nouvelle de la résurrection, de la rencontre du Christ ressuscité, cette bonne nouvelle qui change le monde, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Vous avez vu les femmes du tombeau, vite, elles quittèrent le tombeau tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Nous aussi, allons annoncer cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité. C'est le troisième mot que je vous laisse. Après, bien sûr, Alléluia, après le Christ, lumière du monde, après Christ ressuscité qui est notre joie, annoncez donc cette bonne nouvelle. L'avez-vous dit? L'avez-vous déjà fait? Ceux qui sont réunis en famille, partagez cette bonne nouvelle. Ne pas attendre. Oui, nous sommes confinés, mais nous allons le faire par le téléphone en annonçant cette bonne nouvelle du Christ ressuscité, et nous le ferons ensuite. Soyez sans crainte. Annoncez, donnez cette espérance au monde touché par cette crise. Oui, frères et sœurs, partageons cette espérance au monde qui a soif spirituelle. Annoncez au monde l'espérance que la vie est plus forte que la mort. Annoncez cette espérance que l'amour est vainqueur, que Christ est ressuscité. Je cite le pape François dans Evangelii Gaudium. Jésus t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Soyez sans crainte. Voilà, frères et sœurs en Christ, la bonne nouvelle qui change fondamentalement le cours de l'histoire, qui change fondamentalement la face du monde. Oui, Jésus est vivant, il est ressuscité. Oui, nous sommes confinés avec Jésus ressuscité. Oui, nous sommes confinés, oui, avec Jésus la lumière du monde. Oui, nous sommes confinés, mais nous chantons Alléluia. Nous portons dans notre cœur cette ferme espérance que la mort n'est pas la fin, que l'amour est vivant, que le Christ nous accompagne dans cette situation de crise. Oui, frères et sœurs, prions pour les malades, les mourants, les personnes touchées par le deuil, pour les soignants, pour tous ceux qui sont au service. Oui, confinés, mais dans notre cœur, malgré les soucis, étincelle le ressuscité, étincelle la joie et la paix du Christ ressuscité. Jésus est ressuscité, Alléluia, belle et sainte fête de Pâques.